Salut, salut, salut. J'avais dit que je ferais une vidéo sur les heures miroirs, donc je pense qu'il est temps que je la fasse. Il pleut dehors, là, il fait un temps, on a l'impression que c'est le soir. C'est quoi une heure miroir? Une heure miroir, c'est une heure où les chiffres se répètent. Par exemple, ça peut être soit une heure, comment dire, unie, type 1h11, 2h22, 3h33, 4h44, 5h55. Bon, si tu vois 6h66, c'est que ton réveil il a un problème. Et voilà. Mais ensuite, ça sera quoi? Ça sera 11h11 et 22h22. Voilà, c'est les heures vraiment triples, quadruples. Ensuite, tu as un autre type d'heure, c'est les heures doubles. C'est les heures, par exemple, 1h1, 2h2, 3h3, 6h6, 23h23, etc. Et enfin, tu as un dernier type d'heure qui est les heures... enfin, on a un autre type d'heure qui serait, par exemple, tout ce qui est heure inversée. C'est-à-dire 1h10, 2h20, 13h31. Etc. Bon, si tu vois aussi 16h61, c'est qu'il y a un problème. Et enfin, il y a un dernier type d'heure, c'est les heures soi-disant angéliques ou des trucs comme ça. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Les suites, par exemple 1, 2, 3, 4. Voilà. L'autre qui existe, c'est 2, 3, 4, 5. Ensuite, tu vois 3, 4, 5, 6, c'est que ton réveil aussi il a un problème. Mais je suis allé voir parce que, en fait, jusqu'à il y a quelques mois, je faisais jamais attention à ça. Et ensuite, j'ai commencé à en voir tout le temps. Enfin, quelques mois. Un an et demi même, je dirais plus comme ça. Depuis que je suis vraiment en rétention, ou plutôt que ma psyché a changé, a évolué. Et de quel point de vue on peut les voir? On peut le voir d'un point de vue tout simplement très concret, matériel. C'est juste, tu as regardé le réveil à l'heure indiquée, et il était 11h11, basta. Voilà, c'est tout, rien à voir. Ensuite, on peut le voir de manière plus, je dirais, inconsciente, où ce qui est important de se rendre compte, je dirais d'un point de vue jungien, c'est que ce sont des synchronicités. Une synchronicité, c'est lorsque il y a quelque chose qui se passe à un moment où on en a besoin. Voilà, c'est vraiment une synchronicité. Et c'est ça l'abondance. On aura toujours ce dont on a besoin au bon moment. C'est tellement ça, c'est vraiment comprendre ça. Et un exemple qui est particulier, je dirais que... Pourquoi c'est intéressant les heures? Parce que pendant très longtemps, on n'avait aucun moyen de mesurer l'heure de manière exacte. On avait des cadences solaires, on avait des gnomons, on avait des trucs comme ça. On avait simplement des moyens inadéquats pour voir l'heure. C'est qu'à partir du moment où on a créé les premières horloges, les horloges à pendule, les horloges atomiques, les horloges à poids, etc., qu'on a eu à une mesure plus précise du temps. Et donc ça veut dire que finalement c'est quelque chose de très très récent dans l'histoire humaine et dans l'histoire de la psyché humaine, les heures miroirs, et même les dates miroirs. Hier par exemple c'était le 6-6, voilà. Pareil ici c'est le 6-60 ou le 60-06, voilà. Je pense que ton calendrier il a un problème. Mais tu vois par exemple c'était comme, je sais pas moi, le 02 2020, tu vois. 02-02 2020, enfin des trucs comme ça, voilà, enfin des trucs comme ça. C'est des trucs... c'est les chiffres, il y a un sens dans les chiffres. Les chiffres ne sont pas anodins, les chiffres ont un sens. Mais je suis allé voir plein de sites et je les mettrai dans la description, donc tu peux aller voir par toi-même. En fonction des sites, les significations changent. Et le but, c'est de te vendre du coach, enfin d'un truc de médium, etc. Et te dire, ah voilà, je suis en psychique, etc. Je dirais que c'est une importance lorsque c'est quelque chose d'opportun. C'est-à-dire, on a besoin d'un signe, on est à l'écoute et ça arrive. Ok? Ou alors, on n'est pas à l'écoute et on a besoin d'un signe pour redevenir à l'écoute. Parce que le but, c'est pas non plus de voir des signes partout. Jung, il racontait que, je crois, il voulait savoir quand est-ce que la Première Guerre mondiale allait finir, et un jour, il se baladait en Suisse, il a vu une colombe, donc le signe de la paix. Et ça, c'est une synchronicité. Et donc, le but, c'est de voir aussi une synchronicité au bon moment. C'est de garder le sens sacré du signe. Les gens qui voient des signes partout, enfin, oui, tout est un signe. Et en fait, je dirais que, qui est-ce qui parlait de ça? Je crois que c'est un linguiste, c'est Ferdinand de Saussure, il parlait du signe, du signifiant, du signifié, etc. Voilà, il y a plein de choses. Mais si tu surinterprètes tout, il n'y a plus rien qui a de sens finalement. C'est un peu comme dans Syndrome qui dit If everyone is a superhero, no one is a superhero, etc. dans Les Indestructibles. Et c'est ça qu'il faut comprendre finalement. C'est que le signe a un caractère spécifique opportun. Bon, ensuite, c'est quoi la signification? Ça peut avoir plein de choses. En général, c'est un truc positif. C'est ça que ça veut dire. C'est pas un truc négatif. Sauf si tu vois 6h66 sur ton téléphone, là je pense inquiète-toi quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, à part ça, c'est souvent, il y en a qui vont dire oui, c'est un ange qui veut te contacter, c'est une personne qui pense à toi, c'est l'univers qui veut te parler, c'est tu as besoin de savoir quelque chose, c'est il va t'arriver quelque chose, de bien en général. Voilà, c'est lié à l'abondance, c'est lié, etc. C'est un message, c'est un truc à recevoir. Oui, il y a un message, mais le message souvent, il n'est pas celui qu'on croit être. Parfois, c'est notre inconscient qui a besoin de nous parler. Parfois aussi, ça peut être parce qu'on va considérer qu'il y a d'autres dimensions, d'autres espaces, d'autres plans de l'existence, qu'il y a des entités qui veulent communiquer avec nous, ou des énergies qui veulent nous parler. Et c'est vrai aussi. Donc moi, je ne vais pas te dire, oh, telle heure, ça veut dire telle ça, etc. En fait, c'est à toi de comprendre quelle signification. Et les gens ils vont te dire, oui, 20h20, c'est l'heure où l'abondance arrive dans ta vie. Mais ça se trouve, c'est pas ça.
Enfin, ça se trouve c'est ça se trouve c'est pas ça. Parfois on veut juste, on a tellement pas d'explication qu'on veut une explication. Et lorsqu'on fait ça, finalement, on fait comme les Grecs qui disaient oui, Zeus c'est le dieu de la foudre parce que c'est lui qui permet à la foudre que tombe. Et en fait, lorsqu'il y a des tonnerres, c'est juste Zeus qui s'amuse à lancer des éclairs. C'est ça. Et c'est un peu comme les religions aujourd'hui, c'est ah ouais, on dit il se passe quelque chose, on doit justifier un comportement, on doit dire ah mais Dieu ou le prophète ou le Messie ou n'importe qui ou n'importe quoi, etc. Quelle que soit la religion, le mec, le Bouddha, tout ça. Il disait que ça s'est passé comme ça. Mais non, c'est juste qu'en fait, on cherche une signification. Je vais te donner un exemple de signification qu'on a transformée. Vous savez pourquoi dans la religion musulmane et judaïque, on mange pas de porc? Les gens disent oui, c'est parce que c'est un animal impur, il erre par terre, ou etc. Ou il a que deux doigts, etc. Je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. Et écoutez bien, c'est un truc de ouf. C'est parce qu'en fait, le cochon est un omnivore. Et dans le Moyen-Orient, où les ressources étaient très limitées, il n'y avait pas de forêt où les cochons pouvaient glaner comme en Gaule à l'époque, comme en Europe, comme en Allemagne. On a dit qu'il était impur pour pas l'élever, pour pas le consommer. On prenait juste des ruminants. C'est juste pour ça, mec. C'est une explication simplement de survie. C'est que pour pas séparer les ressources pour les humains et les cochons, ben les cochons, il n'y en avait pas. Donc on ne mangeait pas, donc on ne le cultivait pas. Alors qu'en Gaule, où littéralement on a domestiqué le porc, on en a fait le cochon, les Gaulois ils ont fait ça, ben, on avait le porcus singularis, d'où le nom sanglier, on a créé le cochon commun, et en fait on l'envoyait dans les forêts, et le machin il bouffait les glands, il déterrait les truffes, il bouffait les champignons, il bouffait les herbes, les fruits morts, parfois des animaux morts, etc. C'est vrai, c'est juste la vérité. Donc tu vois, on a surinterprété. Donc me dites pas, ouais, la religion est super. Non, non, mais encore une fois, les religions, les théologies, les cosmogonies, théogonies, cherchent juste à expliquer certains comportements ou phénomènes naturels, ou alors à justifier certains tabous. Et par exemple, là, bon, quand on parle de tabous, je vous conseille vraiment la dernière vidéo de Léo Grasset, qui s'intitule, qui est à propos de l'inceste. Donc je vous conseille d'aller la voir, et qui montre à quel point c'est l'église catholique, chrétienne, qui a poussé en fait la séparation entre les cousins. Bon, bien sûr, il y a une dimension, il peut y avoir une dimension génétique, etc. Il peut y avoir aussi une dimension, je dirais, oedipienne, psychologique, mais aussi parce que simplement l'Église avait besoin de morceler les terres, au lieu que les terres restent dans une même famille. Parce que s'il n'y avait pas de descendants, c'est l'Église qui héritait de la terre. Donc le diocèse augmentait en puissance, et donc l'Église, etc. Donc le pouvoir spirituel, à l'opposé du pouvoir temporel. Mais voilà. Donc moi j'ai pas grand chose à dire, je veux pas dire ah ouais regarde, si t'as 1h37, ouais ça veut dire ça. En fait, j'étais sur un site, il disait à 11h21 ça veut dire vaillance, à 11h53 ça veut dire guérison, etc. Non tu vois là c'est voir des signes partout, ça veut plus rien dire, ça perd son sens. Il y a une dimension, encore une fois je répète ici, il y a une dimension sacrée du signe qui vient au moment opportun. C'est-à-dire lorsque tu en auras besoin ça va venir. Ça sert à rien de dire ah il est 11h10, vite je vais juste regarder le miroir, je vais attendre, etc. Et voilà. Parfois en fait quand c'est comme ça, je cherche, lorsque je veux une heure miroir, je vais voir 11h10, 11h12, et ça va pas arriver. Mais lorsque je fais mes affaires, là tout à coup je passe devant le truc et là je vois 11h11 ou là je vois 10h10, voilà quoi. Peu importe. Le sens t'appartient. C'est à toi de te rendre compte que il y a quelque chose que ton inconscient, ou il y a quelque chose dans l'égrégore, dans l'esprit, dans la matière, dans tout ce que tu veux, qui cherche à te transmettre un message. Et je dirais qu'au bout d'un moment, soit tu en auras tout le temps lorsque tu en auras besoin, soit tu en auras... t'en auras plus forcément parce que tu n'as plus besoin de signes. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, lorsque tu auras besoin d'une confirmation, ça va venir. Voilà. Donc, si tu crois aux anges, tant mieux. Si tu crois pas aux anges, tant mieux aussi. Si tu crois, etc. C'est à toi de voir. Voilà. Je te conseille d'aller voir les liens dans la description. Et j'ai pris des sites en anglais et des sites en français. Tu vas voir, les trucs, en fait, ils changent à chaque fois dans les sites, dans la signification. Donc, ils sont même pas d'accord là-dessus. C'est pour ça que ça laisse ces sujets à caution. Donc à toi de voir. Moi je pense que c'est une synchronicité, c'est mon avis. C'est d'un point de vue junguien, d'un point de vue de la conscience collective, d'un point de vue de la matière, d'un point de vue de la matrice. Je dirais qu'en fait c'est ça que je voudrais terminer là-dessus. Je pense que les heures miroirs, c'est un signe, un peu comme dans la matrice, dans le 1, où on voit deux fois le même chat, que ça se répète. Lorsqu'il y a une modification, une mise à jour. Et là c'est la même chose, c'est comme s'il y avait un... Comme si tu voyais le code de la matrice, une heure miroir. Tu vois? Oui, tout à coup, tu savais que tu étais dans une simulation de ton esprit. Tout est une simulation. Mais là, le siège de la simulation, il est là. C'est ton cerveau qui recrée l'univers. Donc dès que tu as compris ça, tu es libre. Sur ce, courage Fortuner, on aurait aussi mis la discipline. C'est très difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je vais juste terminer sur ce point. Est-ce que c'est lié à la rétention minale? Peut-être, peut-être pas. À vous de voir. Ciao.